Yo les bladers, c'est Ryuk et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing tant attendu de Master Diabolos. Cette toupie sera en format starter avec un long bay launcher LR. Ce produit se nomme le B155 Starter Master Diabolos Generate. Cette bay est la nouvelle toupie de Delta, le rival de Drum dans la saison 4 Beyblade Burst GT, puisque sa première Diabolos a été brisée par Arthur et Apocalypse. Les côtés de la boîte teasent les fonctionnalités et particularités des pièces. L'arrière de la boîte, lui, nous présente plus en détail le contenu du pack en listant les pièces avec leur nom et quelques stats. Mais pour avoir une meilleure vue de tout ça, je vous propose d'ouvrir la boîte et de présenter les pièces. Voici donc le contenu du paquet. On va commencer par le Bay Launcher. Il s'agit d'un long Bay Launcher LR, donc un lanceur à ficelle, pouvant changer de mode et s'adapter aux deux sens de rotation. Ce lanceur se nomme Long Bay Launcher car sa ficelle est plus longue que les premières versions du Bay Launcher LR. La ficelle reste néanmoins plus courte que celle des longs Bay Launcher R ou L qui sont à unique sens de rotation. Pour changer le sens de rotation, il suffira de venir débloquer cette petite gâchette blanche et ensuite de faire glisser le sélecteur sur left ou right, puis de rebloquer la gâchette blanche. Petite astuce de ma part, c'est gratuit. Si vous sentez à un moment que votre ficelle se bloque dans le mécanisme du lanceur, au lieu de tirer comme des bourrins, n'hésitez pas à agir sur le sélecteur, ça fera bouger les engrenages et dans la plupart des cas, ça suffira à régler le problème. Et maintenant, passons à la toupie. Il s'agit d'une toupie Beyblade Burst, du système GT, de type équilibre et à double sens de rotation. On va commencer par la Gatinko Chip Diabolos, dont l'abréviation est DB, pour se différencier du premier modèle. Esthétiquement, je la trouve vraiment sympa. On retrouve ces peintures métallisées dorées et rouges sur un fond de plastique gris transparent qui était déjà là sur l'ancienne chip. Techniquement, c'est une Gatinko Chip qui peut s'adapter sur des bases à rotation droite comme à rotation gauche. Et concernant les dents, il y en a 2 d'un côté et 3 de l'autre. Et vu qu'elles ne sont pas symétriques, cela permettra à la toupie de bénéficier de 5 clics pour le système de vissage et donc de burst. Maintenant, parlons de la base qui se nomme Master. Il s'agit d'une base à rotation droite et gauche dont la particularité est de pouvoir effectuer ce changement de mode en la retournant. A noter que cette base ne peut pas accueillir de weight. Voici comment se présente la base en rotation droite. Tout son contour écranté, et ces crans sont rassemblés en lames, plus ou moins inclinées, de bas en haut. Sur le dessus des 2 plus grosses lames, il y a du métal. En revanche, les autres parties dorées sont toutes en plastique. En rotation gauche, on peut remarquer que le dessus des 2 grosses lames est moins incliné, mais certaines autres le sont plus. On retrouve 2 parties de métal situées cette fois plus vers l'intérieur, entre les 2 plus grosses lames et le creux de l'emplacement du lanceur. Au centre, cette base dispose d'une petite pièce métallique qui, je tiens à préciser, n'est pas un weight, c'est une partie intégrante de la base Master qui n'est compatible qu'avec celle-ci. Cette petite pièce métallique est amovible et vous allez devoir la positionner au centre de la base, d'un côté ou de l'autre, en fonction du sens de rotation choisi. Bref, cette base n'a pas l'air de faire partie des plus agressives du jeu. Après tout, c'est normal, elle n'est pas typée purement attaque. Je pense néanmoins qu'avec tous les points d'accroche présents sur le côté, le dessus et le dessous, elle pourra peut-être venir exploser quelques toupies. Bien sûr, tout ça est à tester. Aussi, il est à remarquer que, contrairement à la première Diabolos, cette fois c'est la base et le weight qui sont fusionnés, un peu comme pour Lord Spriggan, alors que pour Venom Diabolos, c'était la chip et le weight qui étaient fusionnés. A partir de là, on peut donc en déduire qu'il ne sera pas possible de mettre la première chip Diabolos sur la base Master. On va à présent passer au driver Generate. Quoi? Comment ça, y a pas de disque? Ah bah oui! Tout comme les drivers électroniques Ignition Dash et hybride, on a ici affaire à une énorme pièce qui regroupe disque et driver, à la différence près qu'ici la fonctionnalité n'est pas électronique mais purement mécanique. Alors, comment ça marche? Vous voyez Reboot? C'est l'inverse. Vous voyez Final Survive? C'est pareil. Non, plus sérieusement. En gros, la pointe possède un changement de mode qui va s'effectuer grâce à la force centrifuge. Lorsque la toupie aura une vitesse importante, c'est-à-dire au début du combat, les 2 gâchettes sur le côté vont s'étirer et faire rentrer la pointe blanche pour laisser place au contour large et plat. La toupie bougera donc très vite dans le stadium. Mais lorsqu'elle va ralentir, les gâchettes vont rentrer et la pointe blanche sortira. Celle-ci est assez fine et aiguisée,
donc la toupie se stabilisera et bougera beaucoup moins. Par contre, petite critique personnelle. Pourquoi ne pas avoir fait un driver classique? Je veux dire, pour des drivers électroniques, il y a besoin de place pour y foutre tout le système, d'où l'obligation de créer une énorme pièce. Or, pour ce genre de mécanisme, un petit driver classique aurait suffi. Là, je trouve juste qu'en fusionnant disque et driver pour aucune raison valable, on réduit le nombre de pièces et donc on limite le potentiel de customisation. Enfin bref, ça en fait une pièce tout de même assez unique et c'est ce qu'on cherche pour des toupies de fanboy. Voilà à quoi ressemble la toupie une fois montée. On remarque qu'il y a un énorme espace entre le layer et le driver, il est cependant moins grand lorsque la toupie est en configuration rotation gauche. Concernant les stickers, la plupart sont pour le lanceur, mais sans rire, pour le layer, il y a juste 4 points bleus rikiki qui viennent juste recouvrir les vis. Vraiment, j'ai rien d'autre à dire, c'est déplorable. A noter que dans le sachet avec les stickers et la notice, on a aussi ce petit flyer qui se nomme le Gatinco Customize Guide, qui est justement un petit flyer qui va venir proposer des combinaisons qu'on peut faire avec les pièces donc de la toupie qui est vendue dans le pack. Ça vient nous parler aussi des autres toupies qui sont sorties à peu près à la même époque, et ça vient aussi nous teaser une nouvelle toupie, et là il s'agit du booster Big Bang Genesis. Bref, trêve de blabla, on passe tout de suite au test. Donc c'est parti les bladers, on va se tester Master Diabolos, d'abord en rotation droite, puis en rotation gauche. Hyper vitesse. Donc là, Generate est dans son premier mode agressif, le déplacement de la toupie est donc très rapide, et il se fait majoritairement vers l'extérieur du stadium sur le Tornado Ridge. Et là, on voit, le deuxième mode s'est enclenché, et la toupie vient tout juste de se stabiliser au centre du stadium. Hyper vitesse. Et donc là, c'est la même chose en rotation gauche, du coup le déplacement se fait dans l'autre sens. Mais sinon, le potentiel du driver est exactement le même. Et ça y est, la toupie vient se stabiliser au centre du stadium. Et maintenant, pour tester cette nouvelle toupie, je vous propose qu'on la teste face à Naked Spriggan. Hyper vitesse. Oh, le combat est très agressif. Oh, Naked Spriggan prend vraiment cher. Ah, Diabolos commence à perdre l'équilibre. Je rappelle, il s'agit d'un combat toupie rotation droite contre rotation gauche. Donc il y a spin steal, les toupies égalisent leur vitesse de rotation jusqu'à la fin du combat. Et c'est une égalité. Hyper vitesse. Oh, ce premier coup était très violent. Naked Spriggan a manqué de se faire éjecter. Les toupies se déstabilisent, elles perdent leur vitesse de rotation, qui va l'emporter. Et légère victoire, il me semble, de Naked Spriggan, mais à pas grand chose. Hyper vitesse. Oh, il y a beaucoup de recul, les toupies se mangent les murs. Oh, j'aurais cru qu'il y ait eu à boire un burst ici. Mais non, les deux toupies sont vraiment très puissantes. Elles égalisent leur vitesse de rotation comme tout à l'heure. Et il s'agit ici d'une victoire nette pour Naked Spriggan. Je passe à présent Master Diabolos en mode rotation gauche, donc là il va s'agir d'un combat de 2 rotations gauche. Hyper vitesse. Alors, est-ce qu'il va y avoir un burst ici? Alors, les coups sont très puissants, malheureusement, Master Diabolos est reparti sur les extrémités, Naked Spriggan au centre, et les deux toupies se rejoignent. Les deux toupies se tournent autour, malheureusement, Master Diabolos a perdu beaucoup d'endurance. Et c'est une victoire de Naked Spriggan. Hyper vitesse. Oh, ce coup était très puissant. Et malheureusement, Master Diabolos s'éjecte toute seule. Hyper vitesse. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette battle? Pour le moment, Master Diabolos tourne autour de Naked Spriggan qui est bien positionné au centre. Ah, les deux toupies se rejoignent. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas assez pour venir battre par endurance, ou ne serait-ce que par burst ou éjection Naked Spriggan. Et c'est encore une fois une victoire de Naked Spriggan. Hyper vitesse.
Touché. Bon, et bien, bilan de ce test, déjà, on peut en déduire que ce combo stock de Master Diabolos Generate n'est pas forcément le plus adapté pour de grosses toupies de défense comme Naked Spriggan. Après, je la vois plus en utilité d'anti-attaque. Je veux dire par là, imaginez une toupie qui passe au centre du stadium, qui fait son rush shoot, hein, et avec Generate, Master Diabolos pourrait très bien parcourir tout le contour du stadium pour venir éjecter justement l'adversaire quand celui-ci repasse sur les bords du stadium. Ça peut être assez sympa à jouer comme ça, je pense. À voir, il faudrait faire plus de tests. Sur ce les bladers, je vous laisse là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à plus pour de prochaines vidéos.